Déjà, merci de me recevoir au Monde des religions. Je suis très honorée. Vous êtes donc Florence Quentin, vous êtes égyptologue. Absolument. Qu'est-ce que c'est qu'être égyptologue et qu'est-ce que vous faites dans l'égyptologie? Je ne sais même pas si ça se dit égyptologie. Égyptologie, ça se dit, c'est effectivement la science qui consiste à étudier l'Égypte, à apprendre à traduire les hiéroglyphes, c'est-à-dire aller au cœur des textes. Et c'est aussi la science qui consiste à étudier tous les documents que l'Égypte ancienne nous a transmis. Et comment vous êtes arrivé à devenir égyptologue? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors c'est l'histoire d'un coup de foudre, l'Égypte et moi. Souvent je me définis comme une folle d'Égypte, c'est-à-dire que c'est ma passion absolue. J'en ai d'autres, hein, heureusement, mais c'est ma passion absolue. J'avais 12 ans et je suis partie en voyage en Égypte avec ma mère, qui était journaliste, et on voyageait beaucoup, elle était reporter, et elle nous a emmenés en Égypte avec ma sœur, et là j'ai eu un coup de foudre, une vraie rencontre. Ce pays m'a parlé immédiatement, j'ai reçu une sorte d'éblouissement. Nous nous sommes reconnus réciproquement, il m'a reconnue, il m'a adoptée, et je l'ai définitivement adoptée. Et donc de là, vous êtes intéressé à l'Égypte, vous avez fait des études et vous vous intéressez particulièrement aux mythes, c'est-à-dire à quel aspect de l'Égypte vous vous intéressez? Alors l'Égypte m'intéresse, pas seulement l'Égypte ancienne, l'Égypte contemporaine, les paysages, la culture, les gens que je trouve tout à fait extraordinaires, même si en ce moment on peut se poser des questions sur l'avenir de l'Égypte, mais les Égyptiens sont un peuple affable, ouvert, généreux, et j'ai été séduite globalement par l'Égypte. Ensuite, j'ai fait des études classiques d'égyptologie à Montpellier puis à la Sorbonne. J'ai appris les hiéroglyphes parce que c'est essentiel pour comprendre les textes. Et plus que l'archéologie de terrain qui consiste c'est pas Indiana Jones, mais un peu à aller dans les tombes, à la recherche du trésor perdu ou de la fouille classique, ce qui m'a le plus passionnée, c'est d'aller au cœur des textes. C'est-à-dire d'apprendre les hiéroglyphes, de les comprendre et d'essayer de saisir l'esprit de ces Égyptiens dans leur sagesse et dans leur mythe. Qu'est-ce que ces Égyptiens ont voulu nous dire? Déjà, dans tous ces grands mythes, comme celui d'Isis et d'Osiris, dans ces grandes histoires de la cosmogonie, c'est-à-dire comment le monde a été créé, ils nous ont donné plein de récits fascinants sur comment le monde a été créé. Ils avaient leurs propres réponses, du moins leurs propres interrogations, qui sont toujours les nôtres. Comment le monde, par quelle bizarrerie, le monde a été créé? Le Big Bang, chez eux, c'était, par exemple, le soleil qui sortait d'un océan primordial, plongé dans les ténèbres, qu'on retrouve dans la Genèse, par exemple, de la Bible. Pour eux, c'était l'explication du Big Bang. Tout d'un coup, il y a une formidable énergie solaire qui sort de l'eau et qui illumine le monde et qui donne le premier couple, qui donnera d'autres couples et la création. C'est très imagé, c'est très beau, c'est très poétique. Parce que la poésie, c'est ce qui enchante la vie, hein. Faut pas l'oublier. Mais justement, dans un monde qui est assez dirigé aujourd'hui par la science, par les preuves, par le cartésianisme, qu'est-ce que les mythes peuvent nous apporter, quoi? Est-ce que ce ne sont pas que des jolies histoires? Alors, au-delà de la jolie histoire qu'on raconte, comme la légende ou le conte de fées, sachant que le conte de fées a une signification profonde, c'est pas pour rien que les enfants sont si fascinés par les contes de fées, ça va permettre de se structurer. Le mythe nous amène ce qu'on appelle, en termes jungiens, un accès au monde des archétypes. Les archétypes, si vous voulez, ce sont de grandes figures qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et ça nous parle au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le mythe d'Isis et d'Osiris, il existe en chacun de nous, peut-être, ou chacun de nous en tant que femme, cet archétype de la mère, de la femme aimante qui va à la recherche de son mari qui a été assassiné, qu'elle va reconstituer. C'est-à-dire que ça nous parle encore aujourd'hui. Pourquoi toutes ces femmes, par exemple, qui sont dans le soin aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont infirmières, etc., pourquoi ces femmes qui sont si généreuses dans l'humanitaire? Isis, quelque part, c'est la première femme déesse qui a une dimension de l'humanitaire. Elle va non pas seulement réparer son mari, mais elle va réparer l'humanité à travers cette quête qu'elle va mener pour reconstituer son mari qui a été dispersé et coupé en morceaux. Vous voyez que ça nous parle au niveau contemporain. On a chacun son mythe. Vous disiez que ce mythe, il nous parle de la mort aussi, c'est-à-dire
cette mort que de plus en plus on essaye de cacher, puisque je vous racontais qu'en Bretagne, c'est vrai que moi j'ai vu mon premier mort à 3 ans et demi, on voit les morts, et qu'est-ce que ça nous raconte de la mort, ce mythe entre Isis et Osiris, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors du point de vue spirituel, hein, si on va au-delà effectivement du côté purement littéraire du mythe, on apprend ce que l'Égypte ancienne nous a transmis en matière de mort, c'est son obsession de l'immortalité. Les Égyptiens aimaient beaucoup la vie, mais ils étaient tournés vers l'au-delà. Pour eux, toute leur vie, ils préparaient leur mort. Non pas comme quelque chose d'anxiogène, mais comme une après-vie, une continuité de la vie. Il n'y avait pas de rupture pour eux. Donc qu'est-ce que nous apprend ce mythe? Il nous apprend qu'on peut mourir, même dans nos propres vies, mourir et renaître au sein de notre vie, d'une vie, hein, à travers des épreuves, à travers des morts, des deuils, et qu'on peut toujours renaître. Et il nous donne l'espoir aussi d'une vie après la mort. La vie n'est pas une fin, il y a une autre vie après la mort. Et ce que vous disiez sur la Bretagne, c'est tout à fait passionnant, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on voit le corps, ces sociétés dont vous parlez comme la Bretagne, les sociétés un peu rurales, traditionnelles, on montrait le corps, on l'habillait, le défunt, on le montrait au village, aux proches, on pouvait pleurer, on pouvait faire son deuil devant ce corps. Aujourd'hui, la mort nous est prise, on est oblitéré, on cache la mort, on cache le mort. Très vite on l'enterre ou très vite on l'amène au crématorium. Donc il est très difficile de faire son deuil, puisqu'on ne voit pas le corps, on ne peut pas, il n'est pas magnifié le corps, alors que votre grand-mère ou votre grand-tante bretonne, elle avait sa belle robe, elle avait son chapelet. On pouvait dire je l'ai aimé, on pouvait dire j'ai détesté cette vieille peau, mais on pouvait faire son deuil. Mais non, tout le monde aimait ma grand-tante. Tout le monde aimait ma grand-tante. Oui, parce qu'elle ouvrait son grand placard et elle donnait des chocolats. Alors. C'était une bonne grand-tante. Dieu soit loué. Mais alors juste peut-être la question qui est peut-être une question de petite fille, hein, mais qui, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, c'est que vous avez étudié les Égyptiens avaient tous ces rituels, à travers les âges il y a eu plein de rituels, on a tous une imagerie de tout ce qui touche à la spiritualité en fonction des époques, des lieux, et comment on sait, puisque je disais aussi que j'étais à un dîner avec quelqu'un qui me disait oui tout ça c'est parce qu'on a justement peur de la mort, donc on se crée des dieux, donc on se crée des rituels pour effacer cette peur quoi. Est-ce que, c'est une question qui est trop long, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a une essence qu'on retrouve peut-être, parce que vous êtes quand même au monde des religions, donc je pense que vous avez touché tellement de sujets, ou est-ce qu'il y a une essence qui se retrouve dans toutes les religions? Alors, je pense que c'est un vieux débat entre l'athéisme, on va dire, qui est aussi une position, à mon avis, anti-religieuse, mais religieuse, puisque quand on n'a pas de position, on s'en moque. Un athée, il prend une position d'une certaine manière. Il a une croyance. Il a une croyance. Donc, et en plus, je pense que quand quelque chose vous est complètement indifférent, vous n'en parlez même pas. Moi, le foot, j'en parle pas. Ça m'est indifférent. Donc, quelqu'un qui se positionne comme un athée convaincu, c'est une forme de position religieuse. C'est quelqu'un qui est travaillé par ces questions-là. Donc, c'est intéressant d'être agnostique ou athée ou religieux. Ça veut dire qu'on est travaillé par cette question de la mort. Alors, c'est un vieux débat parce qu'on peut dire effectivement qu'on a peur et qu'on se crée des dieux. Oui, c'est un très vieux débat, mais il me semble que c'est une question qui, dès la préhistoire, dès les temps les plus anciens, on a enterré les morts très vite parce qu'on a eu ces questions. Je dirais que c'est un débat ontologique, c'est-à-dire c'est un débat qui traverse le temps, l'espace. C'est des questions fondamentales qui reviendront toujours. C'est-à-dire que ces questions, c'est que devient-on après la mort? Alors c'est insupportable peut-être de penser qu'on disparaît, certainement, mais je pense qu'il y a quelque chose de transcendant, enfin c'est ma position, qui nous traverse. Une question qui revient toujours et qui n'est pas seulement une création de notre esprit. Oui, parce qu'on pourrait aussi être comme les animaux et pas se poser ce genre de questions. C'est étonnant. Pourquoi on a cette conscience-là, quoi. C'est ça aussi le mystère, je trouve. C'est qu'on aurait pu être un animal parmi les animaux, puis il n'y aurait pas eu l'homme avec ce questionnement fou, quoi, qui peut nous amener... je sais pas, moi je trouve que c'est un grand mystère, et je pense que si on se pose la question, déjà c'est fou. Donc déjà, il y a quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, mais peut-être parce qu'on n'est pas justement... on peut parler de Darwin. C'est vrai qu'on
on peut pas renier la chaîne qui a fait qu'entre le singe et nous, il y a quelque chose. Mais pourquoi? On est justement des humains, des êtres humains, et avec l'humanité naît la conscience. Et avec la conscience naissent les questions. Donc c'est vertigineux, vous avez raison. On est au bord d'un gouffre, d'un abîme, mais un abîme qui nous fascine, qui nous attire, qui nous fascine. Les réponses, on ne les aura jamais. Et qui peut dire qu'il a la réponse de l'après-vie? Personne. Même les Égyptiens qui faisaient tellement de rituels, de momies, de magnifiques tombes, croulant sous l'or, comme Toutankhamon, ils n'avaient pas la réponse. Simplement, il y avait une tension de tout leur être vers un au-delà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une époque quand même qui est très sécularisée, où on oublie un peu ce que veut dire le sens, même les gens qui sont très matérialistes, ils sont quand même agités, ces questions se posent en eux. Et peut-être c'est parce que cette question de sens de la vie a perdu du terrain qu'il y a autant justement d'agitation et de peur et de violence. Après c'est des théories, mais non, c'est possible effectivement. Je pense que avant il y avait des sociétés qui étaient on va dire, structurées autour de religions. On disait faites comme ci, ne faites pas comme ça. Donc il y avait un cadre. Alors on peut le critiquer. Je ne dis pas que la religion c'est la seule solution. On peut avoir une spiritualité hors des religions, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé d'être dans un cadre religieux. Mais c'est vrai que les religions structuraient la société et mettaient sans doute des garde-fous aux inquiétudes et aux angoisses existentielles. On disait c'est comme ça, il y a le purgatoire, ou il y a le paradis d'Allah. Voilà. Donc c'était rassurant d'une certaine manière. On peut dépasser ça. Alors c'est plus angoissant. On peut dépasser on va dire le diktat de la religion ou le dogme, parler de manière plus positive, et chercher par soi-même. Et justement, je discutais avec un prêtre qui me disait que c'est compliqué de chercher par soi-même parce qu'on peut se perdre. C'est-à-dire qu'il y a des gens avant nous qui ont exploré ces chemins et qui peuvent aussi nous donner les creux dans lesquels ils sont tombés. Je trouve pas les fossés, les pièges dans lesquels ils sont tombés. Et c'est ça, c'est comment aujourd'hui vivre une spiritualité quand on ne se reconnaît pas dans les religions parce que justement elles donnent quelque chose de tout fait et que ça ne correspond pas forcément, et en même temps suivre sa propre spiritualité sans tomber dans les pièges, je trouve qu'il y a le rôle de la communauté dans les religions qui est en effet très structurant. Il y a un moine qui est passé à Paris il y a quelques jours et je suis allée prier avec lui et des amis à lui. Et j'ai vu le bien que ça me faisait d'être avec les autres, même si on n'a pas les mêmes croyances, même si on n'a pas... Mais juste de se poser et de se sentir partie d'une communauté, même si c'en est pas une fondée. Mais... Donc, c'est compliqué aussi de vivre sa spiritualité de façon laïque. Comment on peut faire? Alors là, il y a plusieurs voies. On sait que les chemins de Dieu sont impénétrables et qu'il y a plusieurs voies. On peut s'inscrire dans une communauté et je vous rappelle que religion a deux étymologies. Bon, c'est controversé, mais religere qui est relier les hommes à Dieu, mais les relier au sein d'une même communauté, ou religare qui est plutôt l'observance d'une loi divine, etc. Donc on a deux étymologies, mais la première qui est se relier, ça veut dire être ensemble, prier ensemble. Et c'est vrai que c'est agréable de pratiquer un culte, même occasionnellement, de se retrouver avec d'autres pour s'élever vers regarder dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry. Non pas se regarder l'un l'autre ou se regarder soi-même, son nombril, mais regarder ensemble vers la même direction. Et c'est agréable de se retrouver relié dans une communauté. Mais il existe aussi des voies individuelles qui peuvent être par exemple des voies de méditation où les gens se retirent du monde pendant des années parfois, où ils sont en relation avec, on va dire, leur propre maître intérieur. Et le maître n'est plus un directeur de conscience spirituelle comme un prêtre ou un rabbin ou un imam, c'est quelque chose en soi qui dit maintenant, qui parle, c'est le maître intérieur qui vous initie à quelque chose. Mais ça, c'est une voie très exigeante. Justement, ce moine est un moine ermite. Bon, là, il était à Paris, donc c'est pas très un moine ermite. Mais il a été ermite très longtemps. Il l'est toujours, d'ailleurs. Donc, il a connu les deux voies.
Lui, il est devenu ermite, mais j'essaierai de lui demander son avis, mais il est devenu ermite en allant dans la montagne sans religion, en fait. D'accord. Et il est devenu moine par la suite parce qu'il a rencontré des prêtres et c'est étonnant, quand je suis allée dans sa chapelle au milieu de la montagne, on sentait, parce qu'on peut se dire, un ermite, quel est l'intérêt? Je veux dire, il se coupe du monde, c'est trop facile. En même temps, c'est compliqué d'être seul, mais c'est facile parce qu'on n'a plus rien extérieurement comme l'autre. L'autre nous gêne souvent. L'autre, il nous remet en question. Donc, on se coupe du monde. Est-ce qu'on ne peut pas tous vivre comme ça? Donc, est-ce que c'est pas un refuge, une facilité, bizarrement? Et en fait, quand je suis arrivée dans sa chapelle, on sentait la dévotion et je me suis dit, mais si ça sert, c'est comme si ça sert, c'est comme si on diffusait de l'amour en spray dans l'atmosphère, quoi. Donc oui, ça sert. Bon, écoutez, j'ai des nouveaux indices pour ma quête personnelle. C'est bien. Merci beaucoup. Mais on peut avoir les deux, c'est ce que je vous disais, on peut passer un temps hors du monde et revenir dans le monde ensuite. Ouais. C'est aussi une possibilité. Oui, ça enrichit, c'est des expériences qui enrichissent. Voilà, parce qu'à un moment donné, je pense que dans tout chemin spirituel, il faut se retrouver confronté à soi-même. Alors, au milieu de la foule, c'est plus difficile. Il y a aussi des voies de service. On peut se mettre au service, regardez, comme Mère Teresa, on peut se mettre au service de l'autre. Et ça permet de toucher à quelque chose de transcendant. C'est ce que je vous disais sur Isis. Isis, c'est celle qui se met au service des autres, qui va réparer le monde, réparer l'être humain, comme une sorte de Mère Teresa. On peut avoir la voie de service. Et puis la voie de l'ermite, c'est la voie de se replier, non pas se replier, se recentrer sur soi-même. Et ensuite, il y a la voie aussi de la communauté et d'aller vers les autres. Génial. Merci beaucoup. Merci.